Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un tirage pour le mois d'octobre 2017. Voilà, donc j'ai préparé déjà un tas commun pour tout le monde. Et puis j'ai déjà fait le tirage donc, qui sera séparé en 3 parties en fonction de vos choix. Voilà, par la suite. Alors, commençons par les cartes qui ont été tirées pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on a? La vérité. Je vis ma vérité. Comment faire pour que vous voyez bien la carte? Donc là, on voit une femme dans le miroir. On dirait plutôt un enfant. Je vais regarder ce que nous dit le livret. Alors, c'est lequel déjà? Ah oui. Je vais faire comme ça. Alors, hop. Trouvez votre vérité. Soyez honnête avec vous-même et parlez avec votre cœur. Vivez selon vos valeurs et suivez votre guidance intérieure dans toutes vos activités. Vous êtes la vérité. Prêtez l'oreille à ce qui est sincère et honnête chez les autres. Ce que votre âme veut que vous sachiez. Souvent, ce qui vous empêche le plus de vivre selon notre vérité. Oh, pardon. Souvent, ce qui nous empêche le plus de vivre selon notre vérité, c'est de ne pas la connaître. Il y a un endroit à l'intérieur de nous qui sait toujours ce qui est vrai pour vous et ce qui ne l'est pas. Parfois, cela prend un silence sincère et un calme profond pour découvrir cette voie, mais une fois que vous la trouvez, laissez tomber tout ce qui n'est pas authentique dans votre vie. Libérez-vous des relations qui ne vous épanouissent pas, ainsi que des situations où vous ne pouvez pas parler franchement par peur d'être jugé ou de ne pas être accepté. Les miracles suivent quand vous prenez le temps d'être authentique. D'accord, merci pour cette première carte. Ne gaspillez pas, faites les bons choix. Vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Le gaspillage sous-tend l'excès, l'inutilité, alors que la véritable abondance vous invite à bénéficier d'une manne collective et à en faire bénéficier les autres. Ne gaspillez pas, semez l'abondance. Merci. Alors celle-là, je la garde pour la fin. Hop. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Oui, ça c'est drôle parce que tout à l'heure j'ai tiré 3 cartes pour moi. Et c'est tout à fait en correspondance avec ça. J'ai envie de lire ce que dit le livret. Alors, où est-ce qu'il est? Parce que j'ai utilisé pas mal de jeux, alors du coup... où est-ce qu'il est celui-là? Il est là. Excusez-moi, je cherche. Voilà. La vie est parsemée, donc c'est ce qui est marqué sur la carte déjà, de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Prenez conscience de ce qui vous est montré en ce moment et utilisez votre intuition pour en comprendre le sens. La vie est à l'œuvre. Rien n'est le fruit du hasard. Ce qui vous trouble ou vous arrive en ce moment a un sens bien particulier, une raison d'être. Vous êtes en train d'apprendre sur vous-même, sur votre manière de fonctionner. Quelque chose est à modifier pour vivre le meilleur de vous-même. Cessez d'incriminer le mauvais hasard, la malchance, les autres et la roue va tourner instantanément. Votre état d'esprit va se muscler au fur et à mesure de vos prises de conscience. Alors je pense que... Hop. Tout va ensemble, hein, donc je pense qu'on nous appelle à être plus dans la vérité, à faire attention aux choix qu'on fait, à être dans la conscience de la façon dont on se nourrit, dont on prend soin de notre corps.
l'attention à nous-mêmes et aux autres. Pour justement, euh, permettre à la roue de tourner. Et on nous dit bien, habituez-vous à faire confiance à votre intuition. Ça, c'est essentiel. Voilà. Et on a une carte que j'ai prise dans l'oracle Message du paradis de Doreen Virtue et James Van Praagh. Donc voilà, vous avez quelqu'un qui vous dit du ciel, je suis devenu l'un de tes guides. Et très émouvante cette carte. Voilà. Donc ça, c'était pour le tirage pour tout le monde, voilà, de manière générale, pour le mois d'octobre. Donc on a cette très belle carte du paradis. Et puis on a le grand plan, le fait de ne pas gaspiller, de prendre soin de soi, parce que tout va ensemble, hein, de prendre conscience vraiment de prendre conscience de ce qui nous entoure afin que ce soit une véritable abondance et que ce soit pas un gaspillage, l'excès, ce qui fait qu'on perd un peu la conscience des choses et du coup le vrai goût, quoi. Voilà. Et puis, très important, être dans sa vérité. Voilà. Voilà pour le tirage global. Hop. Maintenant, je vais vous laisser le temps que vous voulez. Vous mettez sur pause. Et puis, je vais vous proposer de choisir un des tirages. Voilà. Donc, on a... Hop. On a le chat en jade. Voilà, le premier tas. On a le deuxième tirage, la pyrite. Et le troisième, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Le troisième, la calcite orange. Voilà. Donc je vous laisse une petite minute pour choisir. Voilà. Donc, pour ceux qui ont choisi... Hop, je vais mettre ça de côté. Pour ceux qui ont choisi le chat en jade. Alors... Hop. Ah, on en avait deux. Le moment présent et le calme. Je vais vous les montrer mieux. Et le fou dévoué. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais regarder en même temps. Hein. Hop. Alors, là. Alors, j'essaie de la mettre droite. Hop. Là, on a l'urne. C'est le numéro 27. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, il est possible qu'il y ait un héritage, une rentrée d'argent, une acquisition de biens matériels. Donc, voilà, toutes sortes d'acquisitions qui peuvent advenir durant ce mois d'octobre. Donc voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier justement ce qui est tombé pour nous tous, c'est-à-dire de garder la conscience des choses, quoi. Voilà. On a eu une très belle carte aussi que j'avais déjà eue il n'y a pas très longtemps, qui nous dit de manifester par la musique. Alors j'avais pas très bien compris moi au début ce que ça signifiait et pourquoi c'était important. Et alors oui, excusez-moi, parce que je prends toujours un petit peu de temps pour retrouver les... Voilà. Et j'espère que vous m'entendez bien parce qu'on m'a mis un commentaire comme quoi on n'entendait pas bien la dernière fois, donc je vais essayer de parler plus fort. Manifestation par la musique. Alors, voilà. Alors, je vous lis ce qu'ils disent. La musique est un allié précieux dans votre cheminement spirituel car elle permet d'augmenter votre pouvoir de manifestation. La musique fait partie du royaume invisible et ses fréquences sont plus élevées que celles du monde physique. Elle nous enveloppe d'un écran qui nous protège des énergies négatives. Elle élève aussi nos émotions et nos pensées vers la joie.
Par le choix de cette carte, on vous demande d'écouter la musique qui vous fait du bien, et ce, le plus souvent possible. Bougez au rythme de la musique et inspirez profondément pour faire rentrer en vous l'énergie de chaque note. Et alors, on nous dit aussi, utilisez la musique pour permettre la manifestation de vos rêves. Commencez par vous asseoir dans un lieu tranquille, pensez à ce que vous désirez, imaginez que votre rêve est déjà devenu réalité et ressentez cela dans votre ventre sous forme de chaleur, de paix, de bien-être. Remplissez votre cœur de gratitude. Une fois que ces sensations sont bien présentes, commencez à chanter, à fredonner ou à psalmodier. Cette musique créée par vous-même envoie vos rêves dans les éthers où ils deviennent tangibles. Et où du coup, en fait, en étant à cette longueur d'onde-là, on permet je dirais, un passage de l'idée vers la matière qui est plus simple et qui fait des ponts et qui fait que du coup ça nous donne plus de chances d'arriver là où à ce qu'on souhaite en fait. Voilà. Alors, de l'oracle de Marie, qu'est-ce qu'on a? On a 2 cartes, mais il y en a même 3. Non, il y en a 2. Hop. On a le moment présent et le calme. Donc on nous invite au silence. Oula. Et à écouter et à être pleinement dans le moment présent, ici et maintenant. Donc ça c'est des classiques, mais je pense que si c'est répété, c'est que c'est nécessaire. Donc voilà, on nous invite vraiment à prendre du temps pour méditer, pour être présent à nous-mêmes et être dans le moment présent, puisque c'est ça une des clés que vous connaissez. Voilà. Et en dernier, nous avons dans la sagesse du fou, le fou dévoué. Alors, je vais reculer un petit peu parce que, hop, le fou dévoué. La sagesse du fou, assumez tous vos devoirs, le cœur rempli d'amour. Voilà. Je vais trouver une meilleure solution pour la prochaine fois, parce que là, c'est pas très pratique. Hop. Excusez-moi. Je vais faire comme ça, pardon. Hop. Voilà. Et j'ai envie de lire ce que nous dit le livret pour la sagesse du fou. Tac, tac, tac. Le fou dévoué. Alors, le fou dévoué. Le fou dévoué vous demande d'accomplir sans tarder tous les services, tâches, obligations et responsabilités nécessaires pour réaliser vos intentions les meilleures et vos engagements personnels. Le fait d'assumer vos tâches en abordant une attitude positive et en faisant des efforts louables ne vous prive pas de votre liberté, mais vous donne plutôt un pouvoir bien ancré, réaliste et pratique dans tout ce que vous faites. Ce qui compte le plus, ce sont les devoirs que vous avez envers l'épanouissement de votre âme. Prenez le temps de méditer et de prier chaque jour et consultez votre esprit en premier et non en dernier. Lorsque vous ferez cela, le cœur rempli d'amour, sachez que vous récolterez les fruits des efforts que vous avez consentis. Voilà. Bon. Ça, c'était pour le premier tirage. Merci beaucoup de m'avoir suivi, ceux qui ont choisi le chat en jade. Et nous allons passer à la pyrite. Voilà. Hop. Alors. Oula, un chat. Bénissez la terre qui vous nourrit. Hop, l'archange Raphaël et le fou des désirs. Alors, le chat. C'est le numéro 14. C'est un chat noir, comme vous avez vu. Donc, on nous parle d'un besoin d'indépendance. On nous parle d'un besoin d'indépendance. Bon.
Qu'est-ce qu'on a avec ça? On a l'archange Raphaël. L'archange Raphaël qui nous demande d'avoir foi en lui. Et qui nous demande voilà, d'avoir foi en lui parce qu'il va nous emmener vers la guérison. Donc peut-être qu'on a l'impression d'avoir pas beaucoup de chance, voilà, d'avoir rencontré un chat noir, d'être un peu maudit, voilà. On peut avoir toutes ces impressions-là parce qu'on n'arrive vraiment pas à s'en sortir et qu'on a l'impression qu'on va pas réussir à voir le bout du tunnel, la lumière, etc. Mais voilà, on a l'archange Raphaël qui est là et qui nous dit hop, ça c'est oui c'est cela, hop, qui nous dit où est-ce qu'il est? Alors je le trouve pas, excusez-moi, je prends un peu de temps. Voilà, l'archange Raphaël. Je suis l'archange Raphaël, maître du rayon émeraude de guérison, et mes énergies s'imprègnent dans chaque cellule de votre corps. Je suis présent à vos côtés pour vous montrer le chemin à suivre qui vous mènera vers la guérison. Ayez foi en moi. On nous demande de vivre dans l'instant présent, car c'est la seule chose que vous possédez. La confiance en soi, le lâcher-prise et la compassion sont les emblèmes de votre nouvelle vie. Acceptez les modifications qui s'opèrent présentement en vous. Dès à présent, faites-vous la promesse de suivre désormais la voie que vous dicte votre intuition. Alors, on nous dit vous vivez présentement un malaise physique qui est sur le point de guérir. Voilà, donc je pense que ça correspond avec le chat au malaise physique qui est sur le point de guérir. Le ciel vous envoie un signe, il est temps d'avoir foi en vos capacités de guérisseur. Vous devez prendre une formation de thérapeute en énergie. Bon, tout ça c'est des possibilités, hein, tout ce qui est possible. On nous dit d'écrire des choses positives au sujet de votre santé parce que le fait d'écrire, ça ancre dans le réel. Donc le fait d'écrire des choses positives, ça transforme la foi et l'affirmation en quelque chose de réel. Et ça le transforme en concret. Et on nous dit une libération émotionnelle est en train de se produire. Voilà. Donc ça peut être tout ça. Je sais pas, donc en fonction de chacun, là où il va se sentir concerné. Mais voilà. On nous dit de ne pas oublier de bénir la terre. Voilà. Ça rejoint un petit peu ce qu'on avait pu avoir sur le tirage du chat en jade avec le fait de ne pas consommer, mais vraiment, enfin de pas être dans le, comment est-ce qu'il disait là, dans le gaspillage, quoi, mais vraiment de bénir, de prendre conscience des choses. On nous dit prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle donne. Et puis là, avec l'arrivée de l'automne, on va avoir l'occasion de vraiment bénir toutes ces nouvelles couleurs, toutes ces nouvelles ambiances, ces arbres qui vont se transformer complètement, qui vont devenir nus et qui vont muter. Ne pas oublier de bénir notre mère, la terre. Et en dernier, nous avons le fou des désirs. Croyez en vos désirs les plus profonds. Hop. C'est le 7. Le fou des désirs est en scène, il vous demande ce que vous désirez vraiment. Quelles expériences et quel dénouement aimeriez-vous attirer dans votre vie en ce moment? En tant que créateur divin, vous avez la capacité, lorsque vous utilisez votre énergie correctement, de faire apparaître ce que vous cherchez. Cependant, le pouvoir de l'attraction ne peut être activé que si vous êtes parfaitement clair quant à votre désir et que vous croyez fermement à la réalisation de ce dernier. Le fou des désirs vous rappelle qu'un désir est en fait un appel à l'univers de se mobiliser en votre nom et de commencer à vous aider à attirer ce que vous souhaitez. Cependant, vous devez être concentré pour activer ce processus. Lorsqu'un désir est appuyé par la foi et la volonté, les forces divines aimantes et invisibles s'éveillent pour vous venir en aide. Alors, quels sont vos désirs? Pensez-vous qu'ils peuvent se réaliser? Ressentez-vous leur magie? Le monde essaye de voler cette énergie
en traitant de rêveurs ou de fous les gens qui nourrissent des rêves, mais le fou des désirs vous rappelle que toute vie a été rêvée avant de devenir réalité. Visualisez vos désirs avec clarté et sollicitez le pouvoir magique de l'intérieur. Plus votre rêve sera clair, plus vite votre désir se réalisera. Voilà. Voilà, donc on nous rappelle de bénir la terre-mère, d'avoir vraiment conscience de ce qu'on veut, de manière à avoir plus de chances que les choses se mettent en place, de l'écrire, de l'inscrire dans la matière. Et on nous dit que pour tous ceux qui ont des problèmes physiques, émotionnels, des blocages avec lesquels ils en ont un petit peu marre, voilà, où ils y croient plus trop, etc. On nous dit l'archange Raphaël, voilà, c'est imminent, il va y avoir des guérisons, il faut que vous ayez foi en moi, il faut que tu aies foi en moi, et je serai là pour t'aider, je suis là pour t'aider et pour te guérir. Voilà. Merci à tous ceux qui ont choisi la pyrite. Je vous dis à bientôt. Et puis pour tous ceux qui ont choisi la calcite orange, donc on va regarder quel est ce tirage. Hop, je vais mettre cela de côté. Alors. Hop, j'ai l'impression qu'il y en a deux. J'ai toujours l'impression qu'il y en a deux avec celle-là, mais en fait, pas toujours parce qu'elles sont épaisses. Hop. Hop. C'est ça. Bon, allez, je vais les tourner, je les garde. Ok, alors, on nous dit, il va y avoir de l'aventure. Hop. De nouvelles expériences merveilleuses remplissent ma vie. Hop. Donc là, on voit vraiment un chemin vallonné avec des hauts, des bas. ça va bouger. Voilà ce qu'on nous dit. Bon, à côté de ça, on nous dit, hop, excusez-moi. Vraiment, il faut que je perfectionne ça parce que ça va pas aller. Pour les prochaines vidéos, je ferai un autre système. Voilà. Le positionnement. Alors, est-ce qu'il y a un autre moyen de faire? Est-ce que vous la voyez bien? Hop, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Voilà. Hop. On voit vraiment à l'intérieur que tout est redescendu. C'est calme, c'est posé. Voilà. Et quand on est posé, on peut plus facilement s'affirmer. Bon, pour tout ça, il y a la méditation, il y a le fait d'être ancré, d'être à l'écoute, d'entendre ce qu'il y a tout au fond, la petite voix, le centre. Et à partir de là, voilà, c'est plus facile d'accepter les choix des autres aussi. Tout est plus facile et ça permet d'avoir un ancrage qui permet, bon, après, d'aller à l'aventure. Voilà. Et alors là, on nous dit veille, dans l'oral de Marie. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Là, on nous parle de sécurité. Donc la sécurité, le fait de se sentir en sécurité, qui permet d'être positionné et ancré, qui permet de pouvoir s'affirmer. Parce que tant qu'il n'y a pas de sécurité, bon bah rien n'est possible, quoi. La peur, c'est la pire des choses. Donc voilà, on nous demande à nous autoriser à être en sécurité. Voilà, on a le droit. On a le droit d'être en sécurité, on a le droit d'apprécier sa vie. Le ciel veille sur nous et sur nos proches. On peut lâcher prise et on peut se positionner en sécurité. Voilà. Bon, j'ai tiré une autre carte du ciel pour ceux qui ont choisi la calcite orange. Donc, il y a une personne que vous avez connue qui vous dit que, que cette personne est entourée d'animaux aimants. Voilà, bon, c'est toujours bon à savoir. Voilà, ça, c'était la petite carte bonus. Voilà. Et j'avais tiré aussi pour ce dernier groupe, ce dernier tirage de la calcite orange, un petit message sur le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc au cas où tu en doutais, ton destin, c'est de briller. C'est vraiment quelque chose de grand et tu mérites quelque chose de grand. Donc n'aie pas peur,
n'aie pas peur d'aller à l'aventure. Une fois que tu t'es autorisé à être en sécurité, que tu t'es autorisé à te positionner, tu peux partir à l'aventure et ton destin, c'est quelque chose de grand. Voilà. Un avenir radieux, on dit. Et l'autre chose, hop, l'autre petit message. Ah, le dernier, c'est fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. En fait, il ne faut pas avoir peur. Je vous le dis, mais je me dis la même chose en même temps, hein, c'est toujours pareil. Il faut s'autoriser à être en sécurité, à se positionner, et il faut y aller, il faut partir. On a un grand destin, donc là, il faut décoller, il faut partir sur ce chemin de l'aventure, parce qu'il y en a un, et on sera entouré, on sera protégé, mais il faut être en marche, il faut avancer, et c'est pas du tout... ça n'a rien à voir avec la politique, c'est juste vraiment, il faut avancer, et on nous attend sur ce chemin-là. Il y a plein de belles aventures et belles expériences, de belles rencontres qui nous attendent. Il faut vraiment avoir le courage de se mettre en route et d'écouter son intuition. Voilà. Et bien, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon mois d'octobre. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube. Bonne soirée.